sont très exigeantes, elles peuvent nous faire peur, et peut-être pour les recevoir de façon un peu plus paisible, peut-être avec un peu d'humour, nous allons essayer de les mettre en scène pour bien comprendre qu'est-ce que Jésus veut nous dire. Alors je vais demander à Vivien de s'approcher. J'ai choisi quelqu'un qui n'est pas habituellement paroissien parce que ça sera plus facile que si j'avais demandé à un paroissien. Voilà. Et pour bien comprendre ce détachement que Jésus nous appelle à vivre, il nous faut d'abord comprendre que le passage de l'Évangile que nous venons d'entendre se situe à un moment où Jésus a commencé déjà à appeler certains disciples depuis un certain moment. Ces disciples étaient sur le rivage, comme Vivien, et puis bien installés dans leur vie de tous les jours. Et puis voilà que Jésus est passé, que Jésus les a séduits. Dans l'évangile de Saint Luc, c'est très vrai. Pendant toute la première partie de l'évangile, on voit cette bonté du Christ qui appelle, qui touche le cœur de la foule, qui commence à suivre Jésus, qui, on pourrait dire, commence à mettre un pied dans la barque du Christ. Ce que Vivien va faire maintenant, en essayant de ne pas tomber. Voilà. C'est déjà un premier pas. Commencer à écouter le Christ. Le Christ s'approche de nous. Nous sommes sur le rivage, nous sommes dans notre existence. Et puis Jésus s'est approché de nous. Il nous a touchés, nous avons entendu sa parole. Il nous a marqués. Nous commençons peut-être un peu à pratiquer. Nous venons à la messe le dimanche. De temps en temps, nous prions. Nous disons croyants. Nous sommes heureux de cette situation. Et puis il y a un moment où le Christ, et c'est vraiment ce moment-là dans l'Évangile, où le Christ veut nous emmener plus loin, veut nous avancer au large, veut nous attirer vers des espaces extraordinaires, veut nous faire entrer dans un horizon beaucoup plus grand, beaucoup plus large que notre petit horizon fermé, que nos petites frontières, que nos petites limites, que nos petits cercles familiaux, mondains. Le Christ sait que nous sommes capables de beaucoup plus. Il nous a créés. Il sait qu'il y a en nous ce désir du grand large. Il sait qu'il y a en nous ce désir d'une vie qui ne se contente pas d'un horizon restreint, mais qui, comme la barque, s'en va pour une aventure extraordinaire. Et alors, le Christ commence à s'éloigner du rivage. C'est ce qui va se passer. Alors, il essaye de le faire délicatement. Voilà, tout doucement. Vous voyez, ce qui nous arrive, à force de pratiquer, de vivre l'Évangile, il y a des paroles qui nous touchent, il y a des paroles qui nous marquent, des paroles qui commencent à nous titiller. Et puis le Christ continue à s'éloigner du rivage et il nous invite à monter totalement dans la barque. Celui qui veut être mon disciple, comme nous l'avons entendu dans cet Évangile, s'il ne renonce pas à tout, il ne peut pas être mon disciple. Et le Christ raconte cette petite parabole, voilà, quelqu'un qui veut partir en guerre, il y a un moment où il faut qu'il assume ce qu'il veut faire. Quelqu'un qui veut être mon disciple, il y a un moment où il faut qu'il assume ce qu'il veut faire. Et très souvent, nous nous retrouvons dans cette position, pas forcément agréable, on peut encore peut-être faire, ça va aller, un petit pas de plus. Où nous sommes en train de faire le grand écart, parce que le Christ s'éloigne et il veut vraiment nous faire passer. Il sait bien, lui, que si nous passons totalement sur l'autre rive, nous allons entrer dans la liberté, nous allons entrer dans la joie, nous allons pouvoir le suivre. Mais voilà, très souvent, nous sommes incapables, nous ne voulons pas faire ce passage, ou nous avons trop d'attaches à terre pour faire ce passage. Et alors il se produit cette situation. Et pendant des années, je me disais, mais pourquoi est-ce que comme chrétien, souvent on est triste? Pourquoi est-ce que beaucoup de chrétiens, je me mettais dedans, parce que c'est une expérience que j'ai faite profondément quand j'avais 18-19 ans, pourquoi est-ce que je suis triste alors que je suis chrétien? Là, ça explique bien. Parce que si à un moment, je ne choisis pas complètement le Christ, je fais le grand écart. Vous savez, un pied avec Jésus, un peu à la messe, un peu etc., et puis un pied dans le monde, et c'est très désagréable. Parfois, il vaut mieux être complètement dans le monde.
ça sera une petite vie ridicule, mais au moins on aura la paix. Mais si je veux suivre le Christ, il y a un moment où si je ne passe pas totalement de l'autre côté, et c'est ça que nous dit Jésus fortement aujourd'hui dans l'Évangile, c'est ça le sens de l'Évangile, je ne peux pas être son disciple. Je vais être triste, je vais être tiraillé, je vais faire le grand écart en permanence, je ne serai pas son disciple, je ne porterai pas l'annonce de la bonne nouvelle parce que ça ne se verra pas en moi. Voilà, j'aurai cette crispation, cette tension. Voilà. Et alors, le Christ nous propose résolument de faire ce passage. Et c'est à ce moment-là dans l'Évangile qu'il invite fortement ses disciples à faire ce passage. Suivez-moi totalement. Alors on va demander maintenant à Vivien d'essayer de passer. Oui, c'est lui. Voilà. Donc Vivien, il y a un moment, il a entendu l'Évangile d'aujourd'hui et il décide de passer dans la barque de Jésus parce qu'il a un grand désir dans le cœur. Voilà. Simplement, il essaye, vous voyez, et vas-y, essaye. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est que tout d'un coup, ça résiste. C'est une expérience que vous avez peut-être faite. Tel rassemblement, on a été touché, telle prédication, on a été touché, on se dit, ça y est, je vais y aller. Et puis, en fait, au moment où on veut passer, ça résiste. Pourquoi? Parce qu'on a pris racine. Parce qu'il y a des racines qui nous retiennent au rivage. Il y a un tas d'attaches qui se sont constituées dans notre vie et qui font que nous n'arrivons pas à passer totalement du côté du Christ. Voilà, ces racines, eh bien, il faut les couper. Et la manière de les couper, c'est le passage qui nous est donné. Ça sera, je pense, qu'on lira la semaine prochaine dimanche, mais sinon, vous ouvrez l'évangile de Saint-Luc et vous regardez la suite. Ce passage, c'est la miséricorde. C'est-à-dire que là, les paroles de Jésus sont très dures, sont très exigeantes, mais juste après, c'est le chapitre 15 de l'évangile de Saint-Luc où il y a les grandes paraboles de la miséricorde. Vous savez, cette parabole de l'enfant prodigue, toutes ces paraboles qui nous montrent que ce qui va nous donner la force pour couper ces racines, pour devenir disciples du Christ, ce n'est pas quelque chose à la force du poignet, ce n'est pas un acte simplement héroïque, parce que ces racines sont souvent beaucoup trop grosses pour que nous les coupions par nous-mêmes. Ce qui va les couper, c'est de recevoir la miséricorde du Seigneur, c'est-à-dire de nous mettre en vérité devant lui, tels que nous sommes. Seigneur, je n'arrive pas à me donner totalement à toi, mais je veux être sans masque devant toi, dans la vérité de ce que je suis. Moi, c'est l'expérience que j'ai faite au cours d'une retraite quand j'avais 18 ans, de enfin pouvoir me donner totalement avec mes racines, avec tout ce que j'étais au Seigneur, d'enfin trouver son regard de Père qui m'aime tel que je suis. Mais pour cela, il faut rendre les armes, c'est-à-dire qu'il faut accepter de montrer au Seigneur nos racines pour que lui-même vienne les couper. Alors, que pouvons-nous faire pour cela? La première chose, c'est le sacrement de la réconciliation. Sur la paroisse est proposé régulièrement le sacrement de la réconciliation. On peut le vivre sur la paroisse, on est plusieurs prêtres, on peut le vivre aussi à la maison Saint-François. Il y a plein d'endroits où on peut faire cette expérience de donner nos racines au Christ pour qu'il les coupe. Et on n'est pas saturé, les prêtres. Alors je me dis sans doute que tout le monde a déjà coupé ses racines, mais peut-être pas. Et donc, il y a vraiment la possibilité de venir faire cette expérience de la miséricorde du Seigneur, qui demande un acte d'humilité, de se remettre humblement sous le regard du Seigneur, en lui présentant ces points qui nous empêchent d'aller totalement vers lui. Parfois, les racines sont tellement importantes, sont tellement grosses, qu'il faut prendre les gros moyens. Parce que on sait qu'il y a derrière tout un poids d'histoire, tout un poids d'habitude, toute une force qui nous retient fortement au rivage et qui nous empêche de donner toute notre vie au Christ. Et là encore, il y a des moyens. Nous avons la chance extraordinaire ici d'être à 20 km du foyer de charité de Tressin. Ce foyer de charité est un lieu qui propose tout au long de l'année des retraites de 5 jours, des retraites de 3 jours, des temps où on peut vraiment venir simplement, tel qu'on est, déposer notre vie au Christ. Et je peux vous promettre que si vous prenez 5 jours, il y en a beaucoup aussi parmi nous qui sont retraités, donc qui ont un peu de temps, prendre 5 jours pour donner cela au Christ, c'est vraiment lui permettre de nous faire monter dans la barque qui va nous emmener vers des horizons infinis, vers des horizons beaucoup plus grands, beaucoup plus beaux, qui vont nous donner une qualité de vie et surtout qui vont faire que nous ne serons plus tiraillés, que nous ne serons plus ces chrétiens un peu crispés ou ces chrétiens qui ne savent
pas sur quel pied danser. Nous serons ces chrétiens libres, joyeux, pas meilleurs que les autres, mais heureux d'être pardonnés, heureux de suivre le Christ tel que nous sommes. Peut-être qu'il y aura encore des boulets que nous aurons emmenés dans la barque, mais ce n'est pas grave. Le Seigneur fera avec, nous serons avec lui et nous pourrons alors, comme Vivien va le faire maintenant, libérés par la miséricorde du Seigneur, entrer dans la joie de Dieu et communiquer à nos frères et sœurs cette joie de la miséricorde, cette joie d'être disciples du Christ. Amen.